Erwan Kervadec. Erwan Kervadec, surnommé la Mouche en référence aux incessants allers-retours de sa navette, observait discrètement ses passagers. Depuis qu'il avait contourné la pointe de Sarek, pas un n'avait ouvert la bouche. Le cou tendu vers les côtes découpées de l'île, ils semblaient tous impatients de découvrir les lieux. Après avoir trimballé des plombiers, des électriciens, des décorateurs et tout un tas d'autres corps de métier pendant des mois, cette nouvelle fournée de visiteurs était très différente. Même si les consignes que lui avait transmises Viviane étaient très claires, Erwan avait d'abord été surpris en voyant arriver les ados. Puis il s'était souvenu que Viviane lui avait parlé de télé-réalité et il avait repensé aux trucs débiles que regardait sa fille, des émissions avec des anges ou des Marseillais, il ne savait plus trop. Erwan n'avait fait qu'apercevoir ceux qui étaient restés à quai. Un noir obèse, une grande métisse bien roulée qui avait l'air à l'ouest, un gamin maigrichon et une prof. Personne ne lui avait dit que la femme était prof, mais avec son air pincé, ses cheveux courts et ses lunettes sévères, il était difficile de la confondre avec une pom-pom girl. Au moins, ceux-là ont vraiment la tête de l'emploi, pensa Erwan en détaillant ses passagers. À part le grand échalas boutonneux aux cheveux gras qui serrait la fille trop maquillée dans ses bras avec l'air du type qui vient de gagner au loto, tous les autres étaient conformes à l'idée que le marin se faisait d'un casting pour la télé-réalité. Un garçon aux yeux clairs, avec une tête de jeune premier, une brune musclée qui aurait pu faire de la pub pour un dentifrice. Quant à la blonde, elle ressemblait aux poupées des séries américaines. Pourtant, quelque chose dérangeait Erwan, et quand quelque chose dérangeait la mouche, ce n'était pas bon signe. Au bistrot, tout le monde le savait. Si la mouche dit qu'il faut pas y aller. Erwan Kervadec avait un sixième sens pour les tempêtes comme pour les emmerdes. Sauf que là, il ne savait pas trop si c'était la tempête ou les emmerdes qui le chatouillaient. Ça doit être ce type. J'aime pas sa gueule, se dit le pilote en posant les yeux sur André Pitard. Comme s'il avait senti son regard sur sa nuque, l'homme se retourna pour lui demander sèchement s'il avait prévenu son assistante de leur arrivée. Erwan Kervadec retint un sourire. Si ce type pense qu'il va pouvoir traiter Viviane comme sa boniche, il va être déçu. La gouvernante de l'île étant arrivée la semaine précédente, il avait eu le temps de discuter avec elle. La nana n'était pas franchement une marrante, mais elle était efficace et savait se faire respecter. Deux qualités qu'Erwan appréciait. Le canot n'était plus qu'à quelques encablures de l'île. Le pilote réduisit les gaz et, comme par magie, la falaise disparut pour laisser place à une anse ronde au fond de sable blanc et aux eaux turquoises.